Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le jeudi 8 juin et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera On va essayer d'être plus léger que les volumes. Ouais, toujours pas de volume à la bourse de Paris, pas de tendance non plus. Cela fait 3 jours que cela dure. Le CAC 40 est gelé au-dessus des 7002 avec des volumes quotidiens qui sont maintenant régulièrement en deçà des 1,5 milliard de transactions réelles à 17h30. Ensuite, avec les arbitrages, on arrive à gonfler un peu la sauce, mais on n'atteint plus les 3 milliards. Donc il n'y a plus personne dans ce marché. Donc on peut peut-être se consacrer à autre chose que d'essayer de lire un scénario boursier qui devient complètement illisible. Alors vous avez des gens qui vous expliquent que si ça ne monte plus, en tout cas les gens ne vendent pas parce qu'il y a toujours la crainte de ne pas pouvoir remonter dans le train de la hausse si jamais le CAC 40 repart à la conquête des 7006. En ce qui concerne les banques centrales, le Canada a surpris son mondière en remontant ses taux pour la 8e fois à 4,75%. Rappelons que l'automne dernier, la Banque centrale du Canada y allait à coût de 60, voire de plus 100 points de base. Ça risque de pousser la Fed à poursuivre encore un petit peu sa politique de resserrement monétaire au-delà de 5,50 et pour la BCE, on ira probablement au-delà de 4, voire 4,25%. Bon, rien de vraiment nouveau et rien qui impressionne le marché puisque le VIX hier est retombé sous les 14, autrement dit, des niveaux, c'est même pas la complaisance, c'est la croyance en un avenir radieux que rien ne serait troublé et surtout pas l'annonce que l'Europe est rentrée en récession. Deuxième trimestre consécutif de contraction de l'activité, on est à moins 0,1%. Et on nous explique que ça aurait pu être bien pire. Alors, il y a évidemment toujours pire, à commencer par ce qui fait aujourd'hui le cœur de l'actualité, à tel point que les débats à l'Assemblée ont été interrompus pour une séance de récupération. Vous mettrez le qualificatif que vous voulez par Aurore Berger. Donc, une pensée évidemment pour les parents des petites victimes. Et j'avais promis qu'on allait essayer d'apporter un peu de légèreté dans cette planète qui semble bien malade. Alors, je vous propose un petit quiz vrai ou faux. Anne Hidalgo a déclaré avant-hier « Paris est prêt pour les JO presque avec un an d'avance. Les délais et surtout les budgets ont été tenus. » Il y a à peu près la moitié des gens à la mairie de Paris qui pensent le contraire. Et vous? Allez, deuxième quiz. Une quarantaine de menhirs du néolithique. Ça remonte à 7000 ans avant Jésus-Christ, donc c'est une des formations majeures inscrites au patrimoine de l'UNESCO. Donc une quarantaine de menhirs auraient été déplacés au bulldozer pour la construction d'un magasin Monsieur Bricolage. Alors, vrai ou faux? Et allez, un troisième quiz. Kim Jong-un, le prodigieux grand timonier de la Corée du Nord, aurait déclaré que les suicides, car il y a actuellement une vague de suicides en Corée du Nord, c'est un crime contre le socialisme. Et des mesures extrêmement vigoureuses et sans concession
vont être prises donc à l'encontre de ces criminels qui se suppriment sans l'assentiment de l'État coréen. Voilà. Donc, bon, vous avez compris bien sûr qu'il n'y a rien de faux dans tout ce que je viens de citer. Évidemment, tout est vrai. Anne Hidalgo a bien déclaré que Paris était prêt. Le maire de Karnak a bien validé l'évacuation de 40 menhirs. Et Kim Jong-un, effectivement, se rebelle contre la vague de suicides qui sévit dans son pays. Ouais, on a l'impression quand même que notre planète est un petit peu malade, mais heureusement, il nous reste les marchés financiers qui sont les seuls à penser finalement, et au vu du niveau actuel du VIX, que tout continue d'aller bien et tout ira encore mieux d'ici quelques mois. Eh ben, peut-être qu'on s'en reparle demain lors du live avec nos abonnés des Affranchis. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à nous mettre un pouce.